Culture et tradition, une émission des programmes de la Station nationale de radio-diffusion congolaise. Culture et tradition, tout sur les valeurs ancestrales et modernes du Congo, d'Afrique et du monde. Réalisation et présentation, Sat Kokolokwang. Bonsoir à toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute. La femme des eaux, communément appelée la Mamiwata, est une divinité, un culte spécial de lui-même consacré. Ce culte est très présent sur la côte atlantique et plus précisément à Pointe-Noire, ville côtière et capitale économique du Congo-Brazzaville. Cette ville est supposée abriter la reine des côtes, appelée en langue locale le Motinkambisi. À Mosaka, localité située au nord du pays dans le département de la Cuvette, les eaux de Mosaka abritent aussi la sirène appelée en langue Likuba et Kimbongo. Parlant de la reine des côtes, parfois un grand vent l'accompagne dans ses déplacements lorsqu'elle quitte le Bakwilou pour se rendre à la côte sauvage à Pointe-Noire. Aussi, faut-il souligner que Motinkambisi est à bien des égards différente des Kimbongo. En effet, la Mamiwata, mère des eaux, déesse crainte des pêcheurs, symbolise la puissance suprême. Elle a une apparence mi-homme, mi-poisson. Les hommes et les femmes en quête d'attirance physique, de richesse matérielle, de pouvoir politique, de gloire, d'honneur ou d'acquisition des postes juteux sollicitent les services des esprits des eaux. Même si vous demandez à la Mamiwata quelque chose qui échappe à son domaine de compétence, elle contactera d'autres esprits, histoire de satisfaire à vos désidératas. Sachez qu'une fois vous avez signé un pacte de sang avec la Mamiwata, dites-vous que vous avez vendu votre âme et votre vie est scellée à la merci des ondines. Votre esprit n'évoluera plus vers la lumière astrale. Comme quoi, c'est un chemin diabolique, voire diabolicus, qu'il ne faut pas emprunter même si vous êtes le plus pauvre. Pour nous aider à comprendre la sirène des eaux, son pouvoir sur les humains et comment s'en débarrasser, aussi sollicitons-nous les services de Waka, futur Sacré-Cœur, docteur en sciences occultes, maître spirituel et maître initiateur. Kabi technique Raëlilo, au micro pour la présentation Sat Kokolokwanga. Une fois de plus, bonsoir, maître futur Sacré-Cœur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Maître Sacré-Cœur, merci du fait d'avoir répondu à notre invitation en dépit de vos nombreuses occupations. Maître, pouvez-vous avoir l'amabilité de vous présenter? Oui, merci beaucoup. Moi, c'est maître futur Sacré-Cœur Waka. Je suis père fondateur de l'école africaine des initiations spirituelles. Je suis un maître initiateur. Un maître initiateur maître. Le thème de ce soir, la sirène des eaux, son pouvoir sur les humains, comment s'en débarrasser? Alors, une question qui me brûle les lèvres, maître. L'histoire de la Mamiwata, est-ce un conte de fées ou une réalité? Non, l'histoire des sirènes, c'est pas un conte de fées. C'est une réalité parce que les sirènes font partie des esprits. Et sur cette terre, il y a 4 types d'esprits qui régissent donc l'humanité. Il y a l'eau, il y a le feu, il y a l'air et la terre, la forêt et autres. Donc, les sirènes font partie des esprits des eaux. C'est une réalité. C'est des gens qui vivent
et qui sont là que nous verrons par la suite. Une réalité, mais maître, on trouve seulement les sirènes dans l'eau ou bien la Mami Wata a d'autres lieux de prédilection comme les forêts, les montagnes, les ravins, les savanes, etc. Oui, ce sont des esprits. Comme je le disais, les esprits, chacun a un domaine d'action donné. Chacun a une particularité. On les appelle sirènes des eaux parce qu'ils vivent dans des eaux. Mais les sirènes ne vivent pas que dans l'eau. Les sirènes, c'est un ensemble ce sont des mots, des noms que nous leur attribuons. Mais sinon, de leur façon de vivre, de leur côté, ils ont leur réel nom, hein, que seuls les initiés connaissent. Donc les sirènes, les esprits du feu sont également des sirènes. Les esprits de la forêt sont également des sirènes. Bien que dans l'occultisme, on appelle les gnomes, les salamandres, les ondimes et les autres. Mais sinon, les sirènes peuvent habiter partout. Peuvent habiter partout, mais venons un peu parce qu'ils embrassent trop mal les trains, nous allons évoluer dans un couloir d'art, nous allons évoluer dans une sphère d'activité bien limitée en nous intéressant rien que sur la femme des eaux. Alors, pourquoi la sirène présente-t-elle une apparence mi-homme, mi-poisson? Oui, ça c'est vous qui le dites. Mais sinon, pour nous les initiés, pour nous qui les côtoyons, pour nous qui les invitons, la sirène n'est pas telle que vous pensez, mi-poisson, mi-homme, non. Mais les sirènes viennent ici, elles sont là, elles conduisent des véhicules, elles viennent dans des marchés, elles sont là dans les boîtes de nuit. Certaines personnes les ont même épousées. Donc la sirène n'est ni homme ni poisson, mais une sirène est une personne. Si elle veut prendre l'apparence d'un monsieur, ce sera un bonhomme. Si elle veut prendre l'apparence d'une femme, ce serait une belle femme. Alors maintenant, si elle prend l'apparence d'un monsieur, on l'appellera Tatiwata ou Tatawata? Oui, ce sont des appellations que nous leur donnons. Mais sinon, Tatiwata, ça existe. Mamiwata, ça existe. Oui, ce sont des appellations que nous leur attribuons par rapport à leur sexe, au sexe auquel ils nous ont apparu. Parce que de l'autre côté, ils n'ont pas ces morphologies-là. Ils n'ont pas de sexe? Ils n'ont pas de sexe. Mais c'est quand ils arrivent ici qu'ils prennent un corps donné physiquement et une dénomination, un genre donné. Bon, maître futur Sacré-Cœur, vous êtes docteur en sciences occultes. La sirène a-t-elle vraiment un pouvoir sur les humains? Elle a été créée pour nous servir. Ce sont des entités. D'abord, qu'est-ce qu'une sirène? Une sirène ici n'est pas une personne qui est décédée et qui est devenue sirène. Non. Une personne n'est non plus un ange qui est devenu une sirène. Non. Mais une sirène, c'est un genre d'esprit qui habite dans l'eau que Dieu a créé spécialement pour nous servir, spécialement pour nous rendre service. Et ces entités-là sont susdimensionnées. Il y a des dimensions parce que tous les esprits des eaux n'ont pas le même genre, ils n'ont pas la même force, ils n'ont pas les mêmes attributions. Donc, il y a déjà dans l'eau, il y a 7 dimensions, il y a 7 planètes dans l'eau. Donc, Navigonda ne peut pas avoir le même pouvoir qu'Anaconda. Vous voyez, Navigonda, c'est la sirène de la 3e dimension. Et Anaconda, par exemple, c'est la sirène de la 7e dimension. Donc, la plus puissante. La plus puissante. Parce qu'elle intervient, enfin, pas la plus puissante, mais elle a un domaine d'action. Hein, elle a un domaine d'action que nous allons voir un peu plus loin. Parce qu'elle intervient beaucoup plus pour couper les liaisons entre quelqu'un, je prends un exemple, une personne qui a commandé une médaille et qui se sent lésée, qui n'arrive plus à contenir les énergies comprises dans la médaille. À ce moment-là, l'intéressé peut venir me voir. Et moi, j'appelle Anaconda pour couper la liaison avec cette maison-là, avec cette obédience. Vous voyez? Ou quelqu'un qui a eu ce que nous appelons une redevance spirituelle. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu supporter les interdits, il est devenu soit fou. Mais pour soigner cette folie-là, il faut d'abord que le maître s'en aperçoive. Qu'est-ce qui a été, après une consultation donnée, vous vous rendez compte en évidence que non, l'intéressé avait commandé une médaille ou l'intéressé a désobéi à un esprit donné, l'esprit lui a frappé
Il faut donc couper la liaison. Mais pour couper la liaison, il faut l'intervention d'Anaconda. Donc, différemment de Nagonda, qui est une sirène, par exemple, pour les femmes, les élections comme ça, les gens qui aiment les honneurs et autres. Maître Futur Sakeko, à vous entendre parler, il vous arrive parfois d'invoquer, d'utiliser les esprits de sirènes pour vos travaux mystiques. Oui, je les utilise. Comme je le dis, les morts sont mes amis, les sirènes également sont mes amis. Dans quelles conditions utilisez-vous les esprits des sirènes? Bon, je divise l'eau en 2 catégories. De la première dimension jusqu'à la 5e dimension, ce sont des esprits bénéfiques. C'est des sirènes bénéfiques. On les utilise à l'occasion, par exemple, une femme qui a perdu son ménage. Une femme dont le mari, parce qu'il y a des gens envoûtés sur cette terre-là. Il y a des gens, un bon monsieur qui a une femme, une maison, qui a un peu ce qu'il faut, mais il peut quitter sa maison, il fuit sa maison pour aller se recroqueviller chez une femme quelque part ou une fille quelconque. Et si une femme du genre se sentant lésée, il vient me voir. Mais moi, qu'est-ce que je fais? J'utilise les esprits de la 3e dimension, par exemple, pour réconcilier l'homme et la femme. Pour des matchs de football, parfois, quand on me contacte là. Mais c'est les esprits des eaux. Mais quand il y avait Mila, à l'époque, Langouara Mila habitait à Brazzaville ici. Mila était ici. Roger Mila, le Camerounais? Non, pas Roger Mila, mais Mila en tant qu'une obédience magique. Hein? Mila en tant que maison, Mila en tant qu'une obédience magique. La représentante de la maison Mila habitait ici à Brazzaville à l'époque, vers les années 86-82. Vous voyez? Donc, les esprits, ces esprits-là sont bénéfiques. Moi, je les utilise pour un genre, pour réconcilier les gens, pour des matchs de football, pour du succès, les campagnes telles que nous en avons. Maintenant, les esprits de la 5e dimension à la 7e dimension, ce sont des esprits que nous utilisons pour défendre une cause donnée. Tel que je le disais, quelqu'un est devenu fou après avoir commandé une médaille. À ce moment, il faut ces esprits-là pour contrecarrer l'autre maison. Parce que quand vous délivrez quelqu'un qui a été envoûté par un sorcier ou par une loge quelconque, quand vous cherchez à le délivrer, d'abord vous-même vous devrez être bien protégé et bien fort, parce que là vous contrecarrez l'action d'une autre maison. Vous voyez? À ce moment-là, il faudrait que vous fassiez intervenir, par exemple, l'esprit d'Anaconda. Et c'est cette déesse-là, qui est réellement la forme d'un gros serpent, qui peut venir contrecarrer donc l'action des autres esprits qui sont en train de nuire sur un patient que j'ai reçu, par exemple. Merci, Maître Futur Sakeko. Alors, si d'aventure, Maître, quelqu'un vient vous consulter pour être en possession d'une mamiwata, êtes-vous amené de le faire, sachant pertinemment que la mamiwata est très dangereuse et très redoutable? Pouvez-vous le faire? Vous ne voyez pas que vous allez envoyer ce type-là à la mort? Non. Qui vous a dit que la mamiwata est redoutable? Si elle était redoutable, les gens peut-être n'allaient pas les en avoir. Vous voyez? Oui, en tout état de cause, même manger est redoutable. L'excès de manger produit quoi? De la colique. Voilà. Donc, tout excès nuit. Oui, d'accord. Les sirènes ne sont ni mauvais ni bons. Mais c'est les gens qui les possèdent qui leur demandent peut-être de faire ce qui n'est pas recommandé. Si quelqu'un, ils sont là nombreux, ils viennent. Les hommes comme les femmes. Mais au préalable, je leur enseigne, je leur apprends les bienfaits et les mauvais faits d'une sirène. Je vous dis, monsieur ou madame, vous qui êtes arrivé chez moi, vous voulez briller comme une sirène, vous voulez avoir des hommes qui ont l'argent, vous voulez être belle, oui, c'est bien. Mais voici par exemple les inconvénients. Parce qu'il y a 2 types. Il y a ceux qui cherchent par exemple le lait de beauté des sirènes. Ça, il n'y a pas d'inconvénient. Ça, c'est ce que je donne aux femmes qui veulent briller ou bien aux commerçants et autres. Mais ceux qui veulent s'en approprier des sirènes, ça, c'est autre chose. Et il y a 2 types d'appropriation d'une sirène. Vous pouvez commander une sirène qui ne vient chez vous que la nuit. Seul vous qui la voyez. Elle vient, vous dormez, vous faites tout ce que vous pouvez faire, vous mangez, elle amène à manger, vous mangez. Vous pouvez avoir des enfants, mais ces enfants-là ne vont pas vivre avec toi à la maison. C'est des enfants qui vont vivre chez elle, dans son domicile, dans son monde là-bas. Et de temps en temps, elle ramène les enfants chez toi, tu joues avec tes enfants, le matin, elle repart. Et le deuxième module, c'est ce module-là qui consiste à ce que l'on puisse rendre une sirène physique, vivante et physique.
Tout le monde la voit. Tout le monde la Et voit. personne ne saura que c'est une Que sirène. c'est une sirène. Sauf vous-même. Sauf nous-mêmes, Alors, sauf comme- l'intéressé, enfin, sauf l'intéressé Oui. et peut-être nous qui lui avions apporté. À ce moment-là, on rend la sirène physique. Vous l'épousez. Elle vous fait des enfants physiquement sur cette terre. Mais elle aura des interdictions qu'elle va vous dire. Par exemple, il ne faut pas me taper. Par exemple, il ne faut pas m'injurier. Par exemple, il ne faut pas. Vous voyez, il ne faut pas prononcer tel mot. Vous voyez. Donc, si vous vous accordez, à ce moment-là, c'est votre vie. Mais en tout état de cause, lorsque les gens arrivent chez nous, nous procédons d'abord à leur informer, à leur montrer les bienfaits et les mauvais faits. Et si l'intéressé s'entête et dit, bon, mais moi je prends une sirène, je la lui donne. Ah, vous le lui donnez. Alors, maître, vous nous confirmez qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui font appel aux sirènes pour s'attirer de leur faveur. Oui, beaucoup de gens utilisent les sirènes pour diverses raisons. On peut acquérir une sirène pour des raisons protectrices, hein, pour qu'elle vous garde, pour qu'elle garde votre boutique, pour qu'elle garde votre argent. Parce que vous pouvez commencer le commerce avec rien du tout, hein, juste un peu d'argent, mais vous atteignez un niveau auquel vous devenez maltraité, malmené. Hein? Les autres vous vendent de l'argent, les autres vous envoient des mauvais sorts. À ce moment-là, votre caisse doit être protégée. Parce que l'argent, c'est le diable. Et ne peut gérer l'argent que quelqu'un qui maîtrise réellement les arcanes. Vous voyez? Sinon, il y a des gens qui ont été des grands commerçants, mais qui se sont écroulés. Vous voyez? Donc, on peut s'approprier d'une sirène pour des élévations diverses. Hein, en matière administrative, en matière économique, en matière sociale. Merci. Merci, docteur Futur Sacré-Cœur. Vous nous avez dit que vous invoquez les esprits, oui. Mais lorsque vous invoquez la Mami Wata, alors, sous quelle forme se présente-t-elle? Je vous donne des exemples. D'aucuns disent que lorsque vous invoquez une Mami Wata, elle se présente à vous comme un monstre géant avec 3 têtes, ou elle est accompagnée par un grand vent. Et si c'est à l'océan Atlantique, ce sont des vagues ténaces, ou encore pour les hommes terrifiés, c'est-à-dire pour des hommes qui ont peur, alors vous pouvez devenir soit fou, aveugle, ou devez mourir sur le champ. Alors, vous invoquez la Mami Wata, sous quelle forme se présente-t-elle? Sous les cas que je vous ai présentés, ou ça c'est... ce n'est qu'une... Bon, évidemment, c'est un esprit. Un esprit, c'est comme un liquide qui prend la forme du récipient. Donc, l'esprit peut vous apparaître sous n'importe quelle forme. Elle peut vous apparaître même sous la forme d'un squelette. Elle peut vous apparaître sous la forme d'une personne. Le tout dépend du maître qui vous reçoit, parce que vous ne pouvez pas vous autoproclamer comme ça, vous partez à la plage, à la mer, ou bien vous partez dans un ruisseau, dans un fleuve, en train d'invoquer les morts. Vous savez, la dernière fois que nous avions animé une émission ici, les gens sont allés à Ouesso, les jeunes de Ouesso ont pris des bananes et tout, parce que je disais que les sirènes mangent les bananes et les biscuits. Ils ont pris, ils étaient au moins à 7, ils sont allés là-bas, invoquer les sirènes là-bas. Dans la Sangha. Dans la Sangha. Vous voyez? Et les sirènes sont apparues? Les sirènes ne sont pas sorties. D'abord, ils ne connaissent pas le nom, ils ne connaissent pas les arcanes, ils ne connaissent pas... il faut des codes. Il faut des codes, vous voyez? Donc, la sirène, le tout dépend du maître qui vous initie. Oui, lorsque vous l'invoquez, sous quelle forme se présente-t-elle? Elle peut se présenter sous la forme d'une personne, une belle femme. Moi, je les appelle là parfois, là où j'étais, là, avant-hier, la semaine passée, j'ai mis une femme en contact avec la sirène, mais c'était une belle femme bien habillée en robe que nous sommes allés accueillir. Vous voyez? Elle est arrivée. Donc, il n'a pas dit automatiquement qu'elle sorte sous la forme d'un démon. Non, vous avez des problèmes, nous avons des solutions. Donc, il n'est plus... Cette magie-là, c'est cette magie-là que nous bannissons actuellement. Où il faut faire peur aux gens. Bon, quelqu'un qui est venu, il a payé son argent. Il a besoin d'une sirène. Si il se dit, maître, j'en ai besoin. À ce moment-là, pourquoi lui faire peur? Non. On lui appelle la sirène vient et puis on leur met en contact. C'est des truands. Hein? Il est arrivé un moment, oui, avec des anciennes loges, l'Anguara, Osiris et tout, machin, je tue, je rends fou. Mais vous ne voyez pas que c'était déjà des slogans, des mauvais slogans? Je tue et je rends fou. Pourquoi? Pourquoi tuer, pourquoi rendre fou? La science doit évoluer. Nous sommes à l'heure où... les adhérents ou ceux qui viennent chez nous, c'est juste des clients qui viennent,
et qui achètent ce dont ils ont besoin. Donc nous ne sommes plus à cette époque-là où tu invoques une sirène, il faut que la sirène apparaisse avec une queue, avec un nœud pointu pour que tu cries et que tu deviennes fou. Finalement, à quoi bon d'être maître, à quoi bon de représenter une telle obédience? Mais pourtant ça existe, maître, ce genre de... Oui, ça existe pour les truands. Les truands, c'est lesquels? C'est des gens qui ne passent pas par des maîtres. C'est des gens qui ramassent des formules dans des livres, des gens qui ont eu des catalogues et ils font des essais eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à organiser le rituel. À ce moment-là, ça vous arrive des trucs comme ça, la sirène peut vous apparaître d'une autre façon et puis vous criez et puis on vous gifle, vous devenez peut-être fou. Mais sinon, si c'est un rituel bien fait, le tout doit se passer avec un rituel. Avec un maître qui a assermenté à appeler. Ce n'est pas tous les maîtres qui peuvent appeler les sirènes. Non. Vous ne pouvez pas voir un ganga qui appelle une sirène. Non. Donc, le tout dépend de la cérémonie, de l'objectif que vous voulez atteindre. Bon, maintenant, selon vous, quel est le rituel que vous utilisez au moment d'invoquer la Mami Wata, la sirène des eaux? Non. Mais mon rituel, je ne peux pas quand même vous le dire ici. Ça, c'est mon secret à moi. Non, ça dit vous ne pouvez pas aller dans les profondeurs. Mais au moins, parce que je sais, comme disait le musicien d'enfant, Lomide, que le féticheur peut montrer certaines techniques de sorcellerie encore à son fils, mais il y aura une ou deux formules qu'il va garder. C'est pas vous en détaillant le rituel. Je peux même pas détailler. Je vous dis quel est le rituel? Lequel peut présenter? Non, je peux pas vous dire que non, parce que sinon les gens, je vous dis que Maître Waka est écouté à tel point que si aujourd'hui je m'hasarde seulement à dire un rituel, les gens vont se précipiter dans les eaux. C'est ce que j'évite et c'est ce que j'avais dit même à Patrick la fois passée que non. Patrick Gamandong, oui, ça ne se passe pas comme ça parce que lui, j'ai déjà soigné des gens que lui là-bas, à partir des formules qu'il donnait à Africa numéro 1, les gens ont pris et en ont fait. Les gens sont allés expérimenter, d'autres sont devenus fous. D'autres sont devenus fous. On ne donne pas les rituels comme ça. Parce que c'est toute une initiation. C'est un esprit que vous appelez. Et lorsque vous l'appelez, il y a ce que l'on appelle la prière d'appel. Il y a des étapes. Il y a la prière d'appel, il y a le repas et le renvoi. C'est les trois étapes principales que vous devriez respecter. La prière d'appel. Oui, et la prière d'appel est accompagnée d'un rituel. Vous faites le rituel, vous l'appelez et vous orientez, vous lui donnez la forme à laquelle vous voulez que l'esprit vous apparaisse. Mais pendant ce temps, vous formez aussi celui qui a désiré être en possession de la sirène. Non, lui, il est derrière moi. C'est moi qui appelle. Au préalable, c'est quelqu'un qui vient me voir. Est-ce que vous ne faites pas un cercle? Vous êtes au milieu du cercle pour que... Oui, le cercle, les triangles. On utilise toutes les formes de figures géométriques. Donc, triangle, cercle, carré, pentagramme, tout ça, c'est des figures géométriques qui ont une signification par rapport au temps, par rapport aux circonstances. Donc, si c'est un cercle, je rentre dans mon cercle, je fais rentrer mon patient, et puis je l'appelle. J'appelle, l'esprit arrive, et puis la sirène apparaît. Elle peut apparaître soit accompagnée du vent ou sans le vent. Parfois, on peut à la minute, à la seconde, on voit seulement un esprit debout là, et puis bon, mais je suis arrivé. Qu'est-ce que vous désirez? Bon, mais je vous ai appelé parce que j'ai un patient ici qui a besoin soit de votre fille. Un représentant, parce que là-bas, ils ont des familles. Par rapport à mon code, j'appelle une famille. Je dis, monsieur, venez. Un homme ou une femme sirène. Bon, moi, j'ai un monsieur, un bon jeune homme ici, qui a besoin d'une femme sirène. Vous aviez une fille là-bas? Oui, moi, j'ai une fille. OK, combien elle peut coûter? Non, il faut ça. Ou bien, comment peut-on faire pour l'épouser? Et on nous donne une ordonnance. Et c'est partant de cette ordonnance que vous réunissez les éléments. Si c'était à l'eau, si c'était dans mon sanctuaire ou comment, on repart là-bas, on appelle. Si le rutier, les choses ont été bien achetées, eux, ils acceptent la dot. Vous remplissez les conditions, on fait la cérémonie. Si on va aller faire la dot là-bas, et on planche dans l'eau, on est parti. Ou je vous mets sous ma blouse, on est parti.
Arrivé là-bas, vous allez voir les gens bien assis comme nous le faisons ici au Mbongi et tout. Les gens sont assis. Je deviens ton Touareg, je deviens ton Nzondi. C'est comme ça. Je deviens ton Nzondi là-bas. Je deviens ton parent. Et eux là-bas aussi, ils ont leur Nzondi, ils ont leur griot là-bas. Et on se marie. Je te fais marier. Après, tu ramènes ta femme. À ce moment-là, si c'est une femme qui ne viendra que la nuit, chaque nuit, elle arrive. Elle prépare, elle arrive. Parfois, les amis peuvent arriver, ils sont au salon, mais ta copine, elle dort, elle est sur le lit. Maintenant, elle va te donner des conditions. Si elle veut elle veut un mariage bipolaire ou un mariage à double épouse, bon, elle peut accepter. Si elle veut une monogamie, elle accepte. Si elle veut la polygamie, elle accepte. Alors, est-ce qu'elle peut accepter si la cohabitation de l'autre épouse? Par Oui, exemple, un homme qui a une femme sirène, peut-elle avoir une femme normale comme première épouse? Oui, il y a des sirènes qui acceptent. Mais elles sont jalouses, les oui, sirènes. Ça, elles sont jalouses, mais je vous dis, ça dépend des familles. C'est pas une règle, c'est pas un principe fondamental. Non, il y a des sirènes que j'ai vues, dont j'ai fait des travaux, qui cohabitent avec les femmes d'ici. Bon, maintenant, ce que des femmes sirènes mettent, est-ce que réellement ces gens-là mènent une vie normale, le foyer conjugal? Oui, c'est ça, femme. Est-ce que le foyer n'est pas perturbé? Non, le foyer ne peut pas être perturbé. Mais le foyer, la perturbation du foyer, c'est quoi? C'est la fornication. C'est parce que les hommes ne sont jamais fidèles.